Frères et sœurs, bonjour. Il est 2h20 du matin et nous nous retrouvons ce matin pour faire l'heure sainte, demander à notre Seigneur pour la réparation, la consolation et la réparation du cœur sacré de Jésus. Nous allons donc méditer maintenant cette heure de Gethsémani où le Seigneur a souffert sa plus grande passion à cette heure de Gethsémani. Nous allons donc méditer ensemble ce moment de Gethsémani, cette sueur de sang, toutes les souffrances qu'il a endurées pendant cette heure. Il est très important d'abord, avant tout, frères et sœurs, de comprendre l'enjeu de la réparation, de la consolation, de la réparation du cœur sacré de Jésus. Nous devons comprendre qu'il y a un enjeu dans cette consolation et cette réparation. C'est d'abord, d'ailleurs, c'est d'abord le message de Pareil le Monial, où le Seigneur est venu nous montrer son cœur blessé, son cœur de chair, qui a tant aimé le monde et qui ne reçoit que rejet et ingratitude. Ce cœur blessé, déchiré à cause de nos péchés. Le Seigneur est venu montrer que nous avions la possibilité de réparer ce cœur. Parce que si nous sommes capables de blesser le cœur de Dieu, frères et sœurs, nous sommes aussi capables de le consoler et même de le réparer. Et tout l'enjeu de cette consolation et de cette réparation du cœur sacré de Jésus, eh bien, frères et sœurs, c'est la rédemption du monde. C'est la rédemption du monde. On lira d'abord rapidement un passage pour comprendre l'agonie de Gethsémani. La venue de Jésus dans notre chair est l'immense acte d'affection, d'un amour qui s'abaisse. Cependant, le Christ n'a pas seulement désiré cette kénose, il a voulu aller jusqu'à l'extrême de l'amour. Pour cela, il a accepté la souffrance. Et certes, en soi, elle ne lui fait pas plaisir. Crois bien que la nature humaine ne peut pas aimer la souffrance pour elle-même. Ma nature humaine ne l'aimait pas non plus. Mais la surnature s'en empare comme d'un instrument à servir Dieu, soit pour ses desseins propres, et c'est le plus parfait, soit pour des grâces que nous voulons obtenir, mais que nous soumettons
à la volonté du Père. Dans ce parcours de souffrance, Gethsémani occupe une place particulière. La confidente de Jésus, qui s'appelle Gabrielle Bozzi, nous parle de cette importance de la consolation. Il est bien entendu inutile de redire ici tout ce qui a déjà été dit. Mais nous devons comprendre que le message du pareil monial se résume dans la consolation, la réparation, non seulement pour Dieu lui-même, mais pour finalement aider à la rédemption du monde. Notre monde est au bord d'un chaos sans précédent et même déjà plongé dans ce chaos. Et la réparation, la consolation du cœur de Dieu s'inscrit comme la clé du relèvement de notre génération. D'ailleurs, ce moment de réparation et de consolation à Gethsémani, c'est un grand moment d'affection entre Jésus et sa créature. Le Christ dit à quel point il attend cet instant. Il explique à maintes reprises ce qu'il ressent dans ce passage critique de sa passion à Gethsémani. D'ailleurs, le pape Pie XI l'a affirmé dans Miserantissimus Dominus. Il voit alors tous les péchés des hommes, mais ce qui le marque le plus, c'est le mépris avec lequel son amour est rejeté par les hommes, l'indifférence, en particulier face à l'Eucharistie, l'éloignement glacé et les actes blasphématoires. Il ne dissimule nullement sa propre peur et son angoisse à ce moment de sa vie. En 1944, la voyante Gabrielle Bozzi confesse à Jésus qu'elle a eu peur pendant un bombardement aérien sur les ponts de Loire. Jésus, désirant que cette crainte serve au salut des hommes, lui répondit : « La peur, mais certainement ma fille, cela compte pour l'expiation, pour l'état d'hostie, pour la co-rédemption. Moi-même, j'ai eu peur à Gethsémani. Et quelle peur ! Mais les confidences de Jésus commencent par le moment extraordinaire où il s'est donné aux apôtres, puis à tous les hommes, à la dernière scène, en instituant l'Eucharistie. Cette heure a été pour lui un temps de puissant bonheur. Il dit : « La dernière soirée de ma vie au milieu de vous, comme elle me fut à la fois solennelle et douce, je me donnais non seulement aux 12, mais à tous et à chacun jusqu'à la fin du monde. Ô ma fille, j'étais déjà dans vos cœurs par le désir. Je souhaitais tant que tous, sans exception, puissent recevoir le sacrement de mon amour, puisque je venais de l'inventer, de le créer pour vous, et je voyais tous les bienfaits que vous y trouveriez. Puis vient le temps de prière au jardin des Oliviers, où j'étais
où Jésus voit tout le mal passé, présent et à venir dans l'histoire de l'humanité. Mon agonie, ce fut l'agonie la plus terrible de toutes les agonies de la terre, tant par les souffrances qu'elle précédait que par la sensibilité et la clairvoyance de ma nature. Car j'ai vu depuis le premier homme jusqu'au dernier quel point ma fille pour un expiateur. Quand défilèrent tous les crimes, tous les corrupteurs, tous les ingrats, tous ceux qui n'ont jamais pensé à m'aimer. Est-ce que cela ne vous est pas naturel d'aimer quelqu'un qui vous a retiré d'un danger? Et moi, qui vous ai sauvé de l'enfer, pourquoi ne m'aime-t-on pas? À celui qui aime, tout est pardonné. Voici que je vais lutter avec la souffrance. Moi, je suis la détresse. C'est le corps à corps que mon amour a désiré, afin que vous me connaissiez, que vous reconnaissiez votre Sauveur. Tu me vois défiguré, Pierre est stupéfait de mon visage, défait, mes cheveux ruissellent de sueur et de sang, mes yeux implorent mes 3 apôtres. Mon amour est aux excès. Dans la détresse de mon agonie, je voyais aussi les profanations et sacrilèges, et ce que j'avais fait avec tant de tendresse, se tourner pour la perdition et la haine. Quelle blessure pour la délicatesse infinie de mon amour. L'attitude comme lointaine de ses amis ajoute au poids qui pèse sur Jésus. J'étais seul à souffrir. Rappelle-toi, mon agonie, j'avais 3 compagnons. Le sommeil me les a pris. Mais naturellement, la trahison de Judas l'atteint particulièrement. Aujourd'hui, vis en m'offrant des consolations pour le baiser du perfide Judas qui m'a tant peiné. Moi, la délicatesse. J'étais déjà brisé par mon agonie quand ce nouveau brisement du cœur vient m'atteindre. C'était un ami, un choisi, tu comprends? Un témoin de mes épanchements intimes. Le coup en fut plus douloureux. Mais le fond de la souffrance de Jésus, ce ne sont pas les crimes des hommes, c'est leur indifférence, leur refus de son amour, leur tiédeur. Le démon l'attaque alors en tentant de lui suggérer que, dans ces conditions, sa passion ne servira à rien. D'où la peur dont nous parlions, d'où la peur que nous pouvons souligner ici. Mais s'ils n'avaient pas été plongés dans le sommeil, comment Pierre, Jacques et Jean auraient-ils pu comprendre l'étendue de mon angoisse? Oh, ma petite fille, vouloir se donner tout entier aux âmes de tous les temps et se voir repoussé, moqué, honni, combien ne voudront jamais communier quand je souhaiterais être chaque matin en eux? Combien qui, ayant communié, ne s'occupent pas de ma présence et combien m'offensent gravement? Le pire, vois-tu, après tant de souffrances, c'est d'être méconnu, oublié dans tant de cœurs glacés. Mon cœur n'est que fournaise de zèle d'amour pour vous, de dévouement. Combien peu y songe et s'adresse à lui, implore-moi pour eux. Comment on comprend l'exclamation de cette voyante Gabrielle Bossis? Elle dit « Mon pauvre amour ». Et Jésus lui répond « Pauvre, oui, pauvre de vos amours, si rares et si imparfaits. Combien il est facile de compter ceux qui sur terre actuellement m'aiment vraiment, assez pour tout quitter à cause de moi, et quand je considère le nombre des humains,
Je suis pauvre et dénué, comme dans ma vie terrestre, un tout petit groupe d'intimes. Est-ce donc finalement l'échec de la rédemption? À Gethsémani, le démon avait-il raison? Nous allons voir maintenant ici ce qui nous est donné à comprendre par Gabriel Bossi, c'est ce que Jésus va lui dire, notre Seigneur va lui dire par rapport à l'importance de la consolation. Pourquoi, à pareil le monial, le Seigneur demande l'heure sainte dans la nuit, entre la nuit du jeudi et du vendredi, l'importance de la consolation. Et nous allons voir ensuite l'importance de la réparation. L'importance de la consolation. Pourquoi Jésus dit quelle peur? Quelle est l'importance de la consolation? Pourquoi Jésus dit-il quelle peur? Parce qu'il a été exposé alors à la pire tentation de l'histoire de l'humanité. Nous l'avons déjà dit, plus haut, à tel point qu'il a demandé au Père d'éloigner de lui ce calice. Son imagination a été submergée par le sentiment que sa vie était un échec complet et les annales de l'humanité une histoire d'horreur. Mais l'ange est apparu et l'a consolé. Cependant, mes anges me consolent, mais une souffrance venue par les hommes trouve sa consolation par des cœurs d'hommes. Oui, la souffrance est venue par les hommes dans le cœur de Jésus, dans donc le cœur de Dieu. Il est donc normal et même logique que la consolation vienne par ces mêmes cœurs d'hommes qui ont généré cette souffrance. En effet, donc, une souffrance venue par les hommes trouve donc sa consolation par les cœurs d'hommes. Aussi, rappelle-toi que tout en étant Dieu, je suis homme et qu'on peut me consoler comme on console un homme. Sur ce registre, les appels se succèdent. Tu vois, je suis encore le quêteur de consolation, mais je suis le quêteur qui cherche à enrichir le donateur. Sois donc la consolation que les anges me présentaient à Gethsémani. Ma consolation, c'était que vous profiteriez de cette agonie affreuse et de mon sang coulant à terre, que vous en prendriez la sève puissante. Veux-tu me donner ton secours consolateur? Peut-être je ne t'ai mise, peut-être d'ailleurs même que je t'ai mis sur la terre que pour me consoler. Pense-y souvent, afin que ce charme que je t'ai donné me touche comme une fleur au milieu des fruits du mal dont la haine voudrait m'entourer. Ô ma fille chérie, ma fille de douceur, de repos, de joie, veux-tu bien me consoler? On conviendra qu'il s'agit là de phrases exceptionnellement fortes. Dieu nous supplie de l'aider. Il nous a mis sur terre que pour cela. C'est le monde réellement renversé. Mais comment consoler un Dieu? Eh bien, c'est simple. En lui offrant simplement, affectueusement, notre existence. D'abord, dans les périodes simples où la vie est aisée. Consolez-moi, vous, mes intimes, mes choisis, selon les merveilleuses inventions de votre amour. Ô ma petite fille, tout ce que vous trouverez me sera doux, puisque cela viendra de vous. N'ayez pas peur que je méprise vos façons, que je leur reproche leur insuffisance ou leur rusticité, si vous êtes sincère. C'est ainsi que j'aime. Parlez-moi avec la simplicité d'un tout petit. Point n'est besoin de formules. Vos mots, je les prends dans votre cœur, avant qu'ils n'arrivent à la phrase. Je suis si pressé de les recevoir dans le mien. Vos mots d'enfant. Offrez-moi, ayez l'intention de me consoler.
offrez-moi les plus petites choses de votre vie, comme une affirmation que toute votre vie est à moi. Et je les trouverai grandes, ces petites choses. Tu ne sais pas combien. Et elles formeraient le tissu du précieux manteau de ton âme, recouvrant ta fidélité. Et moi, je t'établirai plus hautement dans le cortège de mes consolateurs. Mais on peut aussi consoler Jésus dans les temps qui, dans nos vies, sont plus ombrageux. Tu m'attendras en toute occasion difficile. Tu penseras, moi je ne puis plus rien, mais mon époux peut tout. Et tu demeureras confiante et en paix, et tu reprendras ta tâche d'amour, heureuse de peiner dans les jours, dans les nuits, pour me consoler. Tu te dis, ah, si j'étais sûre de le consoler. On peut offrir également toutes les souffrances que vit le monde de notre temps. Cela nous donne, avec les problèmes et même avec toute l'histoire de l'humanité, une relation toute nouvelle et beaucoup plus profonde que nous ne pouvons naturellement l'envisager. De même, ce que l'on ne m'offre pas dans ces souffrances actuelles, offre-le-moi, afin que tant d'épreuves ne soient pas perdues, et demeure bien près de mon cœur. Tu aimes aller voir ceux qui souffrent de la solitude. Tu as des mots délicats. Donne-moi, bien sûr, actuellement, je ne puis plus souffrir et tu t'en réjouis. Mais j'ai tant souffert dans le temps que toutes les générations, jusqu'à la fin du monde, peuvent me consoler. Cette consolation à Jésus entre dans une sphère privée. Cette consolation à Jésus entre dans sa prière même. Ça doit faire partie de notre prière. Consoler Jésus, frères et sœurs, doit faire partie de notre prière. Elle a alors un pouvoir immense. Elle contribue puissamment à sauver le monde. C'est ce que l'on disait tout à l'heure, frères et sœurs. Consoler notre Seigneur, consoler Dieu, doit faire partie de notre prière, car la consolation, l'acte qui consiste à consoler Dieu, a un pouvoir immense, le pouvoir puissant de sauver le monde. Tu es avec moi, en toute vérité, aide-moi à porter le monde. Console-moi du monde. Approche-toi, entre, selon que tu peux, dans mon âme pleine de détresse. Offre-les ces détresses angoissées. Ô Père, pour tous les temps, pour ton temps. Ah, si tu pouvais m'aider à les sauver tous, ceux de ton temps. Dès ton réveil, demande-moi des âmes. Dès ton réveil, demande-moi des âmes et réclame-moi des pécheurs. Tu me feras tant plaisir. Tu ne peux pas savoir. Je suis mort pour eux. Je suis mort sans être malade. Mais plein de vie, je suis mort à force d'avoir été frappé. Si tu ne m'aides pas aujourd'hui, je ne pourrai pas sauver telle ou telle âme. Et tu sais, si je les aime, sauve-les comme si c'était moi que tu sauves. La souffrance de la perte éternelle des âmes fait souffrir Jésus à Gethsémani d'une manière terrifiante. Alors que la prière pour les pécheurs est si efficace, que n'obtiendras-tu pas si tu m'as consolé? À pareil le monial, Jésus avait demandé à Sainte Marguerite Marie de vivre ce qu'on a nommé l'heure sainte, le jeudi soir, en lien avec l'agonie de Gethsémani.
Gabriel aussi y est extrêmement fidèle et Jésus témoigne y être très sensible. Le jeudi soir, pour l'ordre de Gethsémani, je suis comme un enfant qui attend toute la semaine ce jour. Tu me viens et tu m'aimes. Pendant 1 heure, nous sommes tous l'un à l'autre, oubliant le créé, à tel point que, si l'ange annonçait la fin du monde, les mots n'arriveraient pas jusqu'à ton entendement, et tu demeurerais au repos sur mon cœur. Toi aussi, fais-moi l'honneur d'attendre le jeudi comme une fête, la fête du cœur. Rassemble toutes tes possibilités d'aimer, d'espérer et de croire. C'est parce que je suis là, dans le tabernacle, que le Père s'attendrit de te voir à mes pieds. Et c'est pourquoi je te demande de venir ici, faire l'heure sainte, me tenant compagnie, en union avec les anges qui m'entouraient au jardin des Oliviers. Ils étaient là pour soutenir mes forces. Sois ici pour soutenir ma force. À demeurer seul, tu vois, il n'y a personne dans l'église. J'ai de très rares visiteurs et ils viennent à la hâte. Une chose encore concernant la consolation. Quand nous consolons nos frères les hommes, nous consolons en même temps Jésus. Je te demande ce soir de me consoler en consolant les autres. C'est facile, pense-y. Sois toujours agréable. Tant de gens ont de lourdes croix. Tu passes, tu dis un mot souriant. L'âme s'éclaire. C'est un réconfort. Les anges m'en apportèrent au désert et dans mon agonie. Imite l'ange plein de pitié. Que le tien t'emporte dans son mouvement. Les anges sont vos frères aînés. Consoler Jésus est donc nécessaire au fond dans la vie de chaque chrétien. Et on le fait souvent sans le savoir. Mais c'est peut-être aussi une véritable vocation personnelle. Peut-être ne t'ai-je pas créé pour autre chose que pour me consoler, me donner asile dans ton cœur où tu me chantes le cantique d'amour. Consolatrice, sois cela. Un jour on fondera autour de moi un groupement de consolatrices. Maintenant, nous allons voir la nécessité de réparer. Jésus est le sauveur du monde. C'est à cela que tend toute son existence terrestre. La consolation donne à Jésus comme de la force. Elle active en lui ses incroyables puissances de secours pour les hommes. Si nous consolons Jésus, notre Seigneur, nous agissons donc indirectement sur le monde. Nous réparons nos fautes et les fautes des hommes. Aussi, ce thème de réparation lié à la consolation a pour conséquence la consolation. Est-il présent dans les paroles que Jésus adresse à Gabriel? Une fois encore, le plus simple est de lui laisser la parole. D'abord, notre Seigneur Jésus appelle Gabriel à être non seulement une consolatrice, mais une véritable réparatrice. Si tu prenais ainsi chaque jour un but de réparation de ta vie spirituelle, en serait plus ardente. Veux-tu essayer? Unis les fatigues de ton visage à mon visage défiguré par les coups pour réparer tes fautes, les fautes du monde. Saisis toute occasion d'union. Tu peux réparer les méchancetés de tous les temps en m'aimant plus fort, en exprimant le désir et en me demandant de t'aider. Réparer, c'est plus facile que tu ne le crois. Mais il faut essayer. Essaye. Réparer, c'est pas compliqué. Il suffit d'unir ton âme à Jésus, de prier
et d'offrir en union avec lui. Pour réparer, puisque vous avez le pouvoir de réparer, offrez-moi au Père. Lui seul est votre salut. Pour sa gloire étant mon but constant, et dans le silence de mon être, je brûlais pour lui. Quel feu, ma fille! Imagines-tu ce que pouvait être Dieu, homme, devant Dieu le Père? Imagines-tu ce moment lorsque j'étais sur la terre? Imagines-tu ce que pouvait être Dieu, homme, devant Dieu le Père? On peut ainsi offrir à Jésus toutes les souffrances du monde. C'est l'expression même de ce que Vatican II nommera le sacerdoce baptismal. Unis à Jésus et au sacerdoce ministériel, les catholiques chrétiens sont les intercesseurs pour le monde, les intermédiaires, les médiateurs. Mais ils ne le savent pas. Aussi Jésus dit-il, « Ma fille, ne perdons pas une minute. Cours est le temps pour sauver tant d'âmes. » Tu sais, ce n'est pas seulement par les prières, c'est aussi par les actes de ta vie, la plus ordinaire, vécue pour Dieu, qu'on opère le salut. Offre-moi tout, tout uni à ma vie terrestre. Quelle richesse! Revers-en les pauvres pécheurs, la plupart ignorants. Toi, tu as tant su. Et tant reçu. Prends peine pour eux. Tu consoleras mon cœur, plein de tendresse, et tu paieras à la justice. Offre-moi toutes les croix de la terre. Elles sont nombreuses en ce moment, et peu pensent à me les présenter en expiation des fautes. Toi qui sais, aide à ce que rien ne soit perdu. On peut offrir les actes de sa vie quotidienne. Il n'est pas nécessairement besoin de faire des choses extraordinaires. Non, ne pas faire plus, mais faire autrement. Davantage de joie dans les petites épreuves quotidiennes. Ces choses ennuyeuses sont pour moi, alors réjouissons-nous ensemble. Nous sauvons des pécheurs. Quand tu penses à moi, essaie d'y mettre autant d'amour que moi quand je pense à toi. Même par des actions ordinaires, tu peux réparer les ingratitudes et sauver les pécheurs. J'ai balayé l'atelier. Je sauvais. Unis-toi toujours à moi. Mais nous l'avons déjà dit, les souffrances de notre monde, de notre humanité, de notre pays, peuvent être offertes par nos mains à Jésus. Et nous ne le faisons pas suffisamment. Ainsi, le 11 novembre 1943, en une période bien douloureuse pour la France, Jésus dit, « Oui, remercie-moi de la victoire passée. 1918, remercie-moi de l'épreuve présente, non terminée. Tout est dans le domaine de la miséricorde. Ah, si les hommes savaient employer leur souffrance en réparation des fautes nationales et en supplication pour la conversion de leur patrie, la terre de leur père, toi du moins, petite fille, offre à la place de ceux qui n'y pensent pas. La puissance de la réparation, de la miséricorde est telle que, comme pour le bon larron, elle procure le salut à ceux qui font appel à elle, quel que soit leur passé. Sais-tu qu'un seul de ces moments peut réparer une vie entière? Fais bien ce que tu fais, quoi que tu fasses en me regardant, en me demandant ma gloire, et tu seras béni de Dieu. On peut donc réparer pour le monde, mais aussi pour soi. Le passé peut être comme effacé. Jésus insiste plusieurs fois sur ce point. Je suis le réparateur. Donne-moi ton mal. Montre-le moi de tes deux mains, comme une pauvresse. Un jour, elle dit, « Ô mon Seigneur,
s'il m'était possible de recommencer ma vie, il lui répond, nous la réparerons ensemble. Nous la terminerons ensemble. L'amour peut tout. Aime à mon propre amour. Passe toutes tes forces en moi. Fais plus partie de moi que de toi, puisque tu es mienne. À plusieurs reprises, Jésus insiste sur cette capacité qu'il a réparée. Deux textes, entre autres, le disent avec force. Seigneur, je ne trouve rien en moi qui soit digne de vous être offert. Ne t'ai-je pas dit que je suis un collectionneur de misère? Je suis ce raccommodeur de porcelaine qui n'est heureux que dans son art se déploie, lorsque son art se déploie sur les 1000 morceaux d'une belle pièce. Je suis ce peintre content d'avoir ravivé les couleurs d'une toile morte. Je suis ce chirurgien qui a remis solides les membres brisés. Rien ni personne n'est au-delà de mes soins. Mes soins sont gratuits. J'y trouve le paiement quand vous faites attention à observer mes commandements. Et avec votre simple tendresse d'enfant, vous me dites « Merci mon cher Dieu ». Est-ce trop difficile? Un second texte, aussi explicite, nous le montre. Avive ton sentiment, raconte la douleur de tes fautes, non pas tant parce qu'elles t'ont sali, que parce qu'elles m'ont peiné. Car tu as eu ce courage, triste de peiner un homme Dieu qui avait donné sa vie pour toi. Tu le savais pourtant. Tu as passé outre et devant sous son regard qui te suivait avec douleur. Tu as fait tout ce que tu as voulu et ce que lui ne voulait pas. Connais-en le chagrin, un chagrin sans larmes, dans ton vouloir renouvelé qui te portera aux humbles amours, aux sentiments de ton néant. Alors je foncerai comme l'aigle avide de ravir et t'emporterai dans les allées solitaires du jardin fermé. Tu chercheras à me parler du passé. Je poserai ma main sur ta bouche. Tu entendras les mots de tendresse de la miséricorde qui feront fondre ton cœur. Tu auras soif d'une vie nouvelle. Tu voudras courir la réaliser. Quand tu te souviendras que tu ne peux rien sans moi, alors sans orgueil désormais, tu me remettras une à une tes facultés et ensemble nous cheminerons avec les passions et efforts quotidiens. Tu as honte, dit-il aussi, mais puisque ton dénuement m'attire. Terminons par un texte un peu long, mais qui explique bien le lien entre la réparation, le pardon et la souffrance offerte de Jésus. Seigneur, nous pouvons toujours réparer, même ces fautes que nous ignorons, mais que votre délicatesse voit. Tu sais que par ma miséricorde, un seul acte d'amour parfait répare toute une vie. Tu sais que qu'un de vos regards humbles et tendres me blesse. Tu sais qu'un de vos regards humbles et tendres me blesse. Tu sais que je suis sensible à tout cri du cœur. Quelquefois, je me tiens là près, avant même que vous m'appeliez. Te souviens-tu de tel et tel danger évité? Quand tu as cru que c'était arrangé tout seul, rien ne s'arrange tout seul. N'oublie jamais ma surveillante, ma bienveillante providence. Remercie-moi donc de mes invisibles soins. Mon amour aime prévenir. Fais tout pour votre bien
et dans cette heure d'agonie, vois mes infinies recherches des âmes. Je suis comme un chasseur qui se serait blessé à mort pour mieux attirer les proies qu'il convoite. Je suis l'homme qui a saisi la lèpre du lépreux qu'il aime. J'ai tout souffert, car j'ai tout connu. J'ai tout expié, moi, le pur, par mon sang qui tombait en gouttes. Que personne ne craigne donc, mais qu'on vienne à moi, le plus grand pécheur, connaîtra le bonheur d'être pressé sur mon cœur, grand ouvert, mais qu'il vienne sans crainte. C'est facile, il pensera plus à moi qu'à lui. Ce sera le chemin de sa paix. Va, par ta prière, me chercher des pécheurs. Va me les chercher. Vois, moi, je voulais vous laisser mon exemple qui vous disait déjà, suivez-moi, ce sera la réponse à l'amour. Crois-tu que ceux qui m'ont répondu sont nombreux? C'est cela ma sueur de sang à Gethsémani. C'est cela les larmes qui décomposaient mon visage, au point que Pierre, Jacques et Jean avaient de la peine à me reconnaître. Ô petit nombre de mes plus délicats amis, rejoignez-moi chaque jour. Ainsi donc, notre Seigneur Jésus peut tout à fait réparer dans nos vies ce qui n'a pas été bon. Et nous-mêmes, unis à lui, nous pouvons réparer pour les autres, pour le monde. Cela va très loin. Tu peux réparer les méchancetés de tous les temps en m'aimant plus fort et en m'exprimant le désir et en me demandant de t'aider. Tu peux encore, par la bonté au prochain. Sois aimable jusqu'à l'extrême. Si ta charge est très lourde, prends-en plus celle des autres. Tu soulèveras ainsi un peu ma croix sur le chemin. Ainsi le mal ne l'emportera pas, si nous le savions, si nous le vivions. Il s'agit donc, frères et sœurs, d'augmenter la joie de Dieu. La joie fait partie de la nature humaine. Elle décore la vie. Bien plus, elle donne la force de l'élan à tout ce que nous faisons. Sans aucune joie, nous nous traînons. Un seul moment de joie chasse 100 moments de tristesse, dit un proverbe chinois. Le Christ a connu la joie, on le voit tressaillir d'allégresse sous l'action de l'Esprit. Il a éprouvé de la joie avec ses amis dans les banquets qu'on lui offrait. Également, quand il voyait le démon tomber comme l'éclair, il a aussi éprouvé les joies de l'enfance. S'il est l'homme qui a le mieux et le plus intensément éprouvé les sentiments de l'homme, alors il est aussi l'homme qui a le plus, le mieux éprouvé la joie. Il a d'ailleurs transmise. Il a donné la joie à tous ceux qui l'approchaient. Ma petite fille, rien n'égale ma joie. Toute joie vient de moi. Elle te vient de moi, même au centre d'une souffrance. Si tu la souffres pour moi, les plaisirs du monde diminuent l'homme. Ma joie le grandit d'une force et d'un zèle nouveau. Sais-tu que j'aime tellement l'homme que je le remercierai d'apprendre à goûter ma joie, car goûter ma joie, c'est me goûter. Seigneur, ma persévérance se sauve comme du sable entre les doigts. N'es-tu pas une pauvre petite fille? Peux-tu t'étonner de ta faiblesse? Ne vois-tu pas qu'il faut sans cesse me donner la main,
m'appeler et prendre la joie que j'apporte. La joie, c'est la force. Chante dans ton cœur. C'est en chantant qu'il faut aller au sacrifice. Moi, je récitais des psaumes. C'était comme un hymne intérieur qui montait vers mon Père. Pleinement homme, capable d'être consolé, encouragé, capable à partir de là de réparer les fautes. Jésus est susceptible aussi de recevoir de la joie de ses amis. C'est un point sur lequel on insiste bien peu. Et pourtant, la grande source de la joie, ce sont les autres. Aussi, pouvons-nous donner de la joie à Jésus? Elle le console, elle lui donne de la force. Ne veux-tu pas me laisser prendre de la joie chez toi? Tu me crois, à vrai dire, infiniment heureux, mais songe à cette joie accidentelle que vous pouvez me procurer et dont je suis sevré en tant de cœur. C'est ici pour toi l'occasion de me consoler. Tu veux bien rendre heureux ton Dieu Sauveur. Une manière de rendre Jésus heureux, c'est de lui sourire. Visiblement, il y tient beaucoup. Envoie-moi souvent ton sourire, ton regard affectueux. C'est tout simple. Entre époux qui s'aiment, et l'époux en est si heureux. Donne de la joie à Dieu, qu'elle appelle, et dès lors, unie à la joie du Christ, la vie devient autre. N'est-ce pas joyeux d'être mon amie, ma consolatrice, de vivre uniquement pour moi, de répandre le maximum de consolation autour de soi, en vue de mon repos, consoler et réparer en union avec la Vierge Marie. On ne peut pas séparer l'action du Christ de celle de sa mère Marie, la Vierge Marie. L'être humain qui a été davantage associé à l'œuvre du salut, Jésus le rappelle à Gabriel à maintes reprises. Dis un pater en union avec la Vierge Marie. Imagines-tu comment elle le disait, cette prière composée par son Fils, et combien elle la disait souvent? Imagines-tu la joie de la divinité à lui entendre si bien dire « Consolatrice soit cela ». Ta mère immaculée, ne la quitte pas. Elle non plus ne te quitte pas. Elle t'aime plus même que ne t'a aimé ta chère maman. Elle a souffert plus pour t'enfanter. Elle a souffert la mort de moi, reine des martyrs. Si l'on aime davantage quand on a souffert davantage, imagine la tendresse qu'elle te porte. Rien ne pourrait l'arrêter, même pas ton ingratitude. Remercie-la, aime-la, dis-le lui surtout. Aime-nous pour nous consoler des autres. Tu considères ma mère s'élançant vers moi dans le grand désir de m'aider. Elle ne pouvait pas m'aider. Cependant, ce geste et le désir de son cœur m'ont grandement consolé. Oh, souvent, faites ainsi, et lancez-vous vers moi, malgré les obscurités, et plus tard, vous verrez les joies que vous m'avez données. Ce qui est très impressionnant, quand on lit les confidences de Jésus à Gabriel aussi, c'est la puissance qui est donnée aux hommes sur le cœur de Dieu. La relation avec Jésus est une amitié, et l'ami possède une grande influence sur son ami. Devenir intime de Jésus, en acceptant qu'il vive en nous, c'est le consoler de manière puissante. En le consolant, on répare non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde. Ajoutez des pécheurs, beaucoup de pécheurs, puisque c'est pour vous que je les ouvre, si larges mes bras. Ne craignez pas de demander. Remplissez mes bras des pays, des nations, des païens,
ton temps, le temps passé, les siècles à venir. Vois-tu, je les vois tous un par un. Les hommes, beaucoup, sans être sur la terre, ne sont pas encore au ciel. Vos prières diminuent leur exil. En cela aussi, vous me consolez dans mon agonie de mourant par amour. Dieu a besoin absolument de nous. Charles Péguy l'avait bien compris qui écrivait « Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de la créature. Il s'est pour ainsi dire condamné à cela. Il manque de nous. Il manque de sa créature. Celui qui peut tout a besoin de celui qui n'est rien. Celui qui peut tout a besoin de celui qui ne peut rien. Il lui a remis ses pleins pouvoirs. Celui qui est tout n'est rien sans celui qui n'est rien. Celui qui peut tout ne peut rien sans lui. Dieu s'est mis dans le cas d'avoir besoin de nous. Quelle imprudence! Quelle confiance! La tâche semble alors immense, disproportionnée, impensable. Jésus le sait bien. Tu te sens bien petit et bien seul. Noé aussi était bien petit et bien seul sur la terre. Cependant, Dieu lui permit de sauver le genre humain. Une seule petite âme, perdue dans les peuples de la terre, mais unie au Fils de Dieu, dans la plénitude de son bon vouloir, peut devenir par la miséricorde un instrument de levier, c'est-à-dire qu'elle peut contribuer à soulever le monde. Conclusion. Personne ne peut dire actuellement sérieusement que le monde va bien. Personne ne sait où il va. Comment faire pour que les choses aillent mieux? Il y a certes de multiples réponses d'ordre humain, mais la vraie réponse ne se situe pas là. Seule une réponse au plan de la foi peut bouger réellement l'univers. Elle n'est pas impossible. Mieux encore, elle dépend de nous. L'insulte m'a broyé le cœur. Le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. Sois donc cette personne dans cet élan de consolation. J'ai soif, dans le texte qu'on appelle son testament spirituel. Elle fait dire à Jésus, Gabriel aussi, j'ai soif de toi, ouvre-toi à moi, viens à moi et aie soif de moi. Donne-moi ta vie et je vais te prouver combien tu es important à mon cœur. J'ai soif de toi. Tu penses que cela, c'est dur à croire? Alors regarde vers la croix. Regarde vers mon cœur transpercé pour toi. Regarde vers mon Eucharistie. Tu n'as pas compris ma croix. Alors écoute encore une fois ce que j'ai dit sur la croix. J'ai soif, oui, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai cherché quelqu'un pour combler mon amour et je n'ai trouvé personne. Sois celui-ci. J'ai soif de toi, de ton amour. C'est la seule question essentielle dans le monde. C'est ici la clé du monde. Jésus a soif de l'amour des pauvres hommes que nous sommes. Quand une seule personne répond oui, elle change quelque chose à la destinée du monde. Alors, qu'attendons-nous?
Prière de notre Seigneur Jésus-Christ dans le jardin des Oliviers. Mon cœur s'est troublé au-dedans de moi, et les terreurs de la mort sont tombées sur moi. La crainte et le tremblement m'ont saisi. Sauvez-moi, ô Dieu, car les eaux sont entrées jusqu'à mon âme. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, qui dans le jardin, par votre parole et votre exemple, nous avez enseigné à prier pour surmonter les dangers des tentations, accordez-nous miséricordieusement qu'appliqués toujours à l'oraison, nous méritions d'en obtenir des fruits abondants, vous qui êtes en Dieu, vivez et régnez. Épître de Saint Paul aux Hébreux, chapitre 5, versets 5 à 10. Frères, le Christ ne s'est point arrogé à lui-même la dignité de pontife, mais il l'a reçue de celui qui lui dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Comme il dit aussi dans un autre endroit « Tu es prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek ». Durant les jours de sa chair, ayant offert des prières et des supplications, avec un grand cri et avec des larmes, à celui qui pouvait le préserver de la mort, il a été exaucé à cause de son respect. Et quoiqu'il fût le Fils de Dieu, il a pris l'obéissance parce qu'il a souffert, et ayant été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel, Dieu l'ayant déclaré pontife selon l'ordre de Melchisédek. Mon âme est remplie de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. On me compte parmi ceux qui descendent dans la fosse. Je suis devenu comme un homme dénué de tout secours. Exaucez-moi, Seigneur, car votre miséricorde est toute suave, et ne détournez pas votre visage de votre serviteur, parce que je suis dans l'angoisse. Exaucez-moi promptement, ne vous retirez pas de moi, car la tentation est proche, et il n'y a personne qui me secourt. Amen, alléluia. Le Seigneur n'a point détourné de moi son visage, et lorsque je criais vers lui, il m'a exaucé. Alléluia. Alléluia, béni soit le Seigneur, car il a exaucé la voix de ma supplication. Alléluia. Le Seigneur est mon aide et mon protecteur. Mon cœur a espéré en lui, et j'ai été exaucé. Alléluia. Évangile selon Luc, chapitre 22, versets 39 à 44. En ce temps-là, Jésus était sorti, alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Et lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne succombiez pas à la tentation. » Puis il s'éloigna à la distance d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait, disant, « Père, si vous le voulez, éloignez ce calice de moi. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la vôtre. » Alors un ange lui apparut dans le ciel pour le fortifier, et étant tombé en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui coulaient jusqu'à terre. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sauvez-moi, ô Dieu, car les eaux sont entrées jusqu'à mon âme. Par les mérites de ce saint sacrifice, faites-nous, nous vous prions Seigneur, qu'instruits par l'enseignement divin, nous nous appliquions avec tant de zèle à l'horizon, qu'à l'heure de notre mort, Jésus-Christ notre Fils, votre Fils, nous trouve veillants et libres du péché, lui qui vit et règne avec vous. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation, car l'esprit est fort, mais la chair est faible. Nous allons terminer notre adoration de Gethsémani par les prières qui consolent le cœur de Dieu. Acte de réparation au Sacré-Cœur de Jésus. Très doux Jésus, vous avez répandu sur les hommes les bienfaits de votre charité, et leur ingratitude n'y répond que par l'oubli, le délaissement, le mépris. Nous voici donc prosternés devant votre autel, animés du désir de réparer, par un hommage spécial, leur coupable indifférence et les outrages dont de toutes parts ils accablent votre cœur très aimant. Cependant, nous souvenons que nous-mêmes, nous nous sommes dans le passé rendus coupables d'une si indigne conduite et pénétrés d'une profonde douleur. Nous implorons d'abord pour nous-mêmes votre miséricorde. Nous sommes prêts à réparer par une expiation volontaire les fautes que nous avons commises, tout prêts aussi à expier pour ceux qui, égarés hors de la voie du salut, s'obstinent dans leur infidélité, refusant de vous suivre, vous, leur pasteur et leur chef, ou secouant le joug si doux de votre loi, foulent aux pieds les promesses de leur baptême. Nous voudrions expier pour tant de fautes lamentables, réparer pour chacune d'elles, désordre de la conduite, indécence des modes, scandale corrupteur des âmes innocentes, profanation des dimanches et des fêtes, blasphème exécrable contre vous et contre vos saints, insulte à votre vicaire et à vos prêtres, abandon et violation odieusement, sacrilège du divin sacrement de votre amour, péché public, enfin des nations
qui se révoltent contre les droits et l'autorité de votre Sainte Église catholique. Que ne pouvons-nous effacer de notre propre sang tant d'offenses? Du moins, pour réparer votre honneur outragé, nous vous présentons cette même satisfaction que vous avez offerte à votre Père sur la croix et dont vous renouveliez l'offrande chaque jour sur l'autel. Nous vous la présentons accompagnée de toutes les satisfactions de la très sainte Vierge, votre mère, des saints, des chrétiens fidèles. Nous vous promettons de tout notre cœur, autant qu'il dépend de nous, et avec le secours de votre grâce, de réparer nos fautes passées, celles de notre prochain, l'indifférence à l'égard d'un si grand amour, par la fermeté de notre foi, la pureté de notre vie, la docilité parfaite aux préceptes de l'Évangile, à celui surtout de la charité. Nous vous promettons aussi de faire tous nos efforts pour vous épargner de nouvelles offenses et pour entraîner à votre suite le plus d'âmes possible. Agréez, nous vous en supplions, ô très bon Jésus, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, réparatrice, cet hommage spontané d'expiation. Gardez-nous jusqu'à la mort, inébranlablement fidèles à notre devoir, à votre service. Accordez-nous ce don précieux de la persévérance qui nous conduise tous enfin à la patrie où, avec le Père et l'Esprit Saint, vous régnez, Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Je vous adore, Sacré-Cœur de Jésus, le plus grand, le plus noble, le plus pur, le plus saint, le seul adorable de tous les cœurs. Formé du pur sang de la Reine des Vierges, animé de la plus belle âme qui fut jamais, unie particulièrement à la divinité. Je vous adore, chef-d'œuvre de l'Esprit Saint, domicile du Verbe divin, trône du Père éternel, trésor de l'Église, merveille du monde, la gloire et la joie du paradis, ô roi de tous les cœurs. Je vous soumets absolument le mien et vous fais hommage de toutes mes affections. Je vous bénis, je vous remercie, cœur de Jésus, infiniment bienfaisant. Vous êtes la source de ma rédemption, de ma vocation, de ma sanctification. Je vous suis redevable de tous les biens que je possède, de tout ce que j'espère,
de tous les biens de la nature, de tous les biens de la grâce, de tous les biens de la gloire. Je vous rends hommage comme à mon souverain, de toutes mes bonnes pensées, de tous mes bons défis et de toutes mes bonnes œuvres. Cœur sacré de Jésus, source de toute pureté, pardonnez-moi, je vous conjure, mes infidélités, mes indévotions, mes irrévérences, mes vanités, mes inquiétudes, mes découragements, mes impatiences, mes réticences à la grâce, mes ingratitudes, mes froideurs, mes indifférences pour vous. Adorable cœur de Jésus, source de tous les dons du ciel, accordez-moi le don de la flagellation pour vous connaître, le don de vous offrir toutes mes souffrances pour vous connaître, pour estimer et pour goûter les vérités éternelles, le don d'intelligence pour pénétrer vos mystères, le don de science pour me connaître moi-même et pour m'élever jusqu'à vous, pour connaître le monde et n'en être point trompé, le don de conseil. Donnez-moi le don de science pour me connaître moi-même, pour me mépriser, pour connaître le monde et n'en être point trompé, le don de conseil pour me conduire chrétiennement. Accordez-moi le don de force pour vaincre les tentations de l'ennemi, ma propre lâcheté, le don de piété pour aimer l'oraison, la retraite et la mortification, le don de crainte pour fuir avec horreur tout ce qui peut vous déplaire. Accordez-moi le don des dons qui ne peut se mériter, le grand don de la persévérance finale. Qui me fasse mourir dans votre grâce, dans votre saint amour, afin de vivre, vous aimer, durant toute l'éternité, ainsi soit-il. Nous terminons notre adoration, notre heure de Gethsémani de consolation par la louange réparatrice de saint Thomas d'Aquin. Pour réparer les communions sacrilèges. Tantum ergo sacramentum
venerem cernui, en anticum documentum novo cedaritui, praeste fide supplementum sensum defectui, genitoruque, laosa jubilatio, salus honor virtucoque, sine beneditio, ocendi abutroque, comparsi laudatio. Amen. Panem de cielo praesti, tis eis, omne delectamento in se habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis, tue memoriam reliquis distribue quesemus, intenas ita nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae, fructum in nobis justitiae sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donnez-nous beaucoup de prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres et de saintes vocations religieuses, et donnez-nous aussi beaucoup de saints fidèles. Pater noster, quae si celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Helve, a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimaro vale. Ea ergo, advocata nostra, ios tuos, misericordes oculos, ad nos converti. Eiet Iesu, benedictum fructus ventris tui, nobis post hoc exilio ostendi. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Prière de consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Cœur sacré de Jésus, roi de bonté et d'amour, je veux me consacrer à vous par le cœur immaculé de Marie. Je remets tout entre vos mains avec une pleine confiance, mon âme et son salut éternel, ma liberté, mes progrès dans la vie spirituelle, mes misères, les bonnes œuvres que j'accomplirai, celles que d'autres offriront pour moi pendant ma vie ou après ma mort, mon corps avec la vie et la santé, ma famille, mes intérêts, mes biens. Je vous offre tout
pour que vous en disposiez comme bon vous semblera, à la gloire du Père et pour le salut des hommes. Je veux que le temps qui me reste à vivre soit employé par moi à l'étendre de votre règne dans les âmes et dans le monde. Que mes prières, mes occupations journalières, mes peines et mes souffrances, mes mortifications volontaires soient toutes orientées vers cette fin jusqu'à mon dernier soupir, et que celui-ci soit l'acte de parfaite charité qui me jettera entre vos bras. Ainsi soit-il. Frères et sœurs, nous sommes donc arrivés au terme de notre méditation de l'heure de Gethsémani, que par l'intercession de Saint Raphaël, archange que nous avons célébré hier, le 23 octobre, donc hier, et par son intercession, celle de Saint Gabriel archange et de Saint Michel archange, unis à l'intercession de la Sainte Vierge, notre Mère, et Saint Joseph, ainsi que tous les saints, que l'Esprit Saint répande sur vous le sang précieux de Jésus, afin que toute âme forgée contre vous soit réduite à l'impuissance, et que nos ennemis puissent être convertis. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. In nomine Patris, in Filii, in Spiritus Sancti. Amen.